Enfin, à l'intérieur, je ne sens plus mes doigts. Parfait, on pourrait se réchauffer avec quelque chose de mieux. Du thé? Mais non, l'amour du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Waouh, c'est très profond. Dans le sermon, ça disait que l'amour du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam réchauffe les cœurs les plus froids. Alors, l'hiver montréalais a aucune chance. Exactement. Allez, on commence l'émission. C'est vendredi, venez tous, un jour béni, un don très doux. Chaque semaine on se réunit pour voir notre calife qui nous ravit. Les enfants venez approcher, Houzour nous montre le chemin. On apprend cœur en main. Chaque semaine on se réunit pour voir notre calife qui nous ravit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, chers téléspectateurs, bienvenue à un tout nouvel épisode du Sermon pour les enfants. J'ai avec moi aujourd'hui pour discuter de la Bina et à sa droite pour sa première fois, Ashir. Assalamu alaikum les enfants. Wa alaykoum assalam. Alhamdulillah, jazakumullah, ahsan al-jazaa d'être ici. Alors, chers téléspectateurs, comme on le fait chaque fois, on va commencer en écoutant les mots bénis de notre Houzour bien-aimé, ayyadahullahu ta'ala bin nasrihi al-aziz. हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने मुझसे बयान किया कि बदर वाले दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकों को देखा तो 1000 थे और आपके सहाबा 319 थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़िबला की तरफ मुँह किया, फिर अपने दोनों हाथ फैलाए और अपने रब को बुलंद आवाज़ से पुकारते रहे, अल्लाहुम्मन जिज़ली मा वातनी, अल्लाहुम्मा आते मा वातनी, अल्लाहुम्मा इन्नका इंतहलिक हाज़िहिल इसाबत मिन अहलिल इस्लाम ला तौबत फिल अर्ज़. Alors, chers téléspectateurs, aujourd'hui, on va parler de l'amour du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam pour Allah. On va aborder ce sujet-là, mais avant tout, je reviens à mes deux panélistes qui vont premièrement présenter le point qu'ils ont retenu du dernier sermon de Houzour ayyadahullah. J'ai appris que pendant la bataille de Badr, les mécréants étaient de 1000 personnes. Masha'Allah, très bien, et Ashir? Moi, j'ai appris que les musulmans étaient juste 313 personnes dans les batailles de Badr. Alhamdulillah, grâce à Allah, ils ont quand même gagné la bataille de Badr. Masha'Allah, c'est absolument vrai. Et maintenant, on vient exactement vers vous, chers téléspectateurs, parce qu'on va écouter à des enfants juste comme vous qui vont nous présenter la voix des enfants. Dans ce dernier sermon du vendredi, sa sainteté Aïdullah Ta'ala bin Nasrihi al-Aziz explique à quel point le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aimait Allah et comment il montrait cet amour dans sa vie. Dans ce sermon de vendredi précédent, notre bien-aimé calife a rappelé l'amour profond du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est visible surtout dans sa prière sincère. Il a invité les croyants à suivre cet exemple. Marabi Sahib, on a attendu que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam priait super longtemps, c'est vrai? Oui, absolument, Ashir. En fait, Houzour a raconté une histoire d'un compagnon, raziyallahu anhu, qui a décidé une nuit de prier à côté du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce compagnon-là, il pensait que la prière va conclure et va finir dans quelques instants, dans la nuit, mais il a réalisé que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam continua à prier. Et la prière continua. Même après une grande sourate? Oui, en fait, même après plusieurs grandes sourates. Et il récitait très lentement et avec amour le texte du Saint-Coran. Dites-moi pourquoi vous pensez, pourquoi le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait cela? Parce qu'il aimait trop parler à Allah? Exactement, Achir. Pour le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la prière n'était jamais une obligation ou un travail. C'était toujours un bonheur.
J'ai entendu qu'il répétait parfois le même verset toute la nuit. En effet, Huzur a dit que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait pour demander la miséricorde d'Allah. Donc ce verset-là, c'était où il demandait la miséricorde d'Allah. Et en le répétant, c'était pas pour lui-même qui était en train de la demander, mais c'était pour les musulmans. Et en fait, l'humanité entière. Ça veut dire qu'il pensait toujours aux autres. Chaque événement qui se prenait place, qui arrivait à l'alentour, il se souvenait toujours d'Allah. Il y avait une fois un événement où il y a eu une éclipse solaire en Arabie. Les compagnons du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelques-uns lui ont approché et lui ont demandé mais c'est quoi exactement la sagesse en derrière de ça? Et il y avait quelques-uns qui ont même pensé que la seule raison pourquoi une éclipse solaire arrive, c'est quand une personne très très importante meurt. Mais le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non, c'est pas ça la raison. La raison, c'est pour qu'Allah nous fait souvenir de sa majesté. Donc même quand quelque chose fait peur, on se tourne vers Allah. Oui, le Bina, très bonne réponse. Et à Badr, il priait aussi très fort. Oui, Achir, en fait, Huzur Yadahullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz nous a raconté que juste avant la bataille de Badr, le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était en train de prier avec une telle intensité que le manteau qu'il était en train de porter a même tombé de ses épaules. Il y avait quelques compagnons qui ont approché le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui ont demandé « Ya Rasulullah, ô messager d'Allah, est-ce que Allah nous a pas promis la victoire à Badr ?» Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu « Bien sûr que dans nos cœurs, on a la foi qu'Allah nous a promis. Mais je sais aussi dans mon cœur que Allah n'a aucun besoin de nos victoires. Allah est complètement indépendant de nos victoires personnelles et matérielles dans ce monde. Et c'est ce que je garde au cœur quand je prie à Allah, qu'il est complètement indépendant et au-dessus de nos besoins matériels. » Il pensait à Allah même pendant la guerre. Oui, en fait. Et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait montrer cette connexion avec Dieu au monde. Mais il pratiquait cette prière-là et cette communication en secret aussi. En secret? Pourquoi? C'est parce que l'amour du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam pour Allah était sincère. L'amour qu'il présentait et qu'il exprimait pour Allah n'était pas pour montrer aux gens combien amoureux il est à Allah ou avec Allah ou sa connexion pure avec Allah, mais c'était en fait entièrement sincère. C'est parce qu'elle existait sans but matériel ou mondain. C'est comme faire une bonne action sans le dire à personne. Et quand les gens jetaient des pierres à Taïf, il était triste? Achad, toi tu as touché une histoire extrêmement émouvante. Huzur Yadahullah a mentionné en fait que cette histoire de Taïf démontre, et même les historiens non musulmans ont écrit ça à propos du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, que son exemple à Taïf, la persécution à laquelle il a fait face, démontre son caractère massif et la patience qu'il avait au cœur, la patience pure, son amour pour Allah et sa création. Donc ils ont jeté ces personnes à Taïf, ils étaient remplis de telle haine, ils ont jeté tellement de pierres que le sang du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à couler. Et ses sandales se sont remplies de son sang. Après cet événement, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a été approché d'un ange. L'ange lui a demandé « Ô messager d'Allah, si vous voulez, ce peuple rebelle de Taïf, vous pouvez me donner l'instruction et je vais absolument détruire et l'écraser entre les deux montagnes dans la vallée qu'elles sont, et ils ne survivront pas. » Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était en fait un être rempli de la miséricorde de Dieu, a simplement dit à l'ange non, parce qu'il y a une chance que la prochaine génération, c'est-à-dire les enfants de ce peuple-là, vont venir croire dans leur Seigneur. Même quand on lui a fait du mal, il espère toujours le bien. Oui, en fait, et la raison pour cela, c'est que le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam voulait que chaque personne sur la terre soit capable de reconnaître et d'établir une connexion avec Dieu. Mais Huzur Yadahullah a aussi mentionné que pour atteindre le nouveau niveau d'une relation avec Dieu, on doit comprendre ce qu'est Hakikatul Wahi. Quoi? Oui, Murabbi Sahib, j'ai rien compris. Eh bien, les enfants, pour nous éclaircir, on a notre présentateur Fares. Bien entendu, Rabbi Sahib.
Ok Faris. À toi de jouer. Jazakallah, chers amis. Aujourd'hui, nous allons découvrir un mot vraiment extraordinaire. Comme d'habitude, il s'agit d'un mot composé. Le terme haqiqat al-wahi est utilisé de la même manière en arabe et en ourdou. Le mot haqiqa signifie la vérité, la réalité ou l'essence profonde d'une chose, tandis que wahi désigne la révélation divine, c'est-à-dire un message qu'Allah envoie directement à quelqu'un. En réunissant ces deux mots, on obtient le sens, la réalité de la révélation divine. Haqiqat al-Wahi est aussi le titre d'un livre remarquable écrit par le Messie premier à l'Islam en 1907, dans lequel il explique avec beaucoup de beauté et de profondeur comment Allah parle encore aux hommes, même aujourd'hui. J'espère que cela vous a aidé à mieux comprendre ce mot merveilleux. À vous maintenant. Jazakallah Faris, alors vous comprenez les enfants? Oui. C'est pour cela que le Messie promis alayhi salam dit qu'il a trouvé Allah grâce au saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Exactement, Ashir, le Messie premier alayhi salatu wa salam décrit que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était comme un soleil spirituel. Et comme la terre trouve sa chaleur à travers les rayons du soleil, quand elle fait face au soleil, lui, le Messie premier alayhi salam dit « Je suis resté constamment ma face vers le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je trouvais toujours mes réponses dans sa pratique. Comment vivre ma vie, comment réagir, de quelle manière, dans quelles circonstances de vie. Alors, c'est à travers ces rayons de soleil spirituel que j'ai adopté les couleurs du vrai Tawhid qui était présenté du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, aimer le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça nous aide à aimer encore plus Allah? Oui, le bilan, c'est parce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam est en fait la porte à travers laquelle on trouve Allah. Comment est-ce qu'on sait que ces enseignements étaient éternels pour établir le vrai Tawhid? C'est parce que le Messie premier l'Islam décrit que non seulement est-ce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a été capable d'établir les signes de la vérité d'Allah dans son époque, mais après qu'il est décédé, ses serviteurs, ses suiveurs, les croyants, c'est-à-dire les musulmans, ont continué à produire des personnes qui ont réalisé le vrai Tawhid et ont continué à manifester des signes de la vérité du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, même dans notre époque aujourd'hui. Alors, nous voulons rester face au soleil toute notre vie. Et tant que vous resterez face à ce soleil, chers enfants, vous continuerez à être éclairés par la lumière du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, passons à notre prochain segment, la question du sermon. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Alors, voici la question, les enfants. Quel livre est-ce que Hazur Ayyadahullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz du Messie premier a cité après avoir cité Haqiqat al-Wahi? Vous avez 4 options. Option A, Brahine Ahmadiyya. Option B, Pagham Sulh. Option C, Barakat al-Dua. Et option D, Izalai Oham. Labina, qu'en penses-tu? Moi, je pense que c'est C. Ok, et toi, Ashir? Moi aussi, je pense que c'est C. Et votre réponse est absolument correcte. Alhamdulillah. Marabi Sahib, avant que ce soit trop tard, il faut aussi parler du deuxième sermon. Oui, Murabi Sahib, qu'a dit Hazur Ayyadullah Ta'ala dans son dernier sermon? Donc les enfants, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était la personne la plus douce et la plus patiente. Mais quand il s'agissait de l'honneur de Dieu, il ne pouvait jamais rester silencieux. Et c'est exactement ce qu'on apprend à travers un événement très fort qui s'est arrivé, qui s'est pris place durant la bataille de Uhud. Oh, c'est une bataille importante, non? Exactement. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait placé certains archers sur une colline. C'était une poste en derrière de l'armée musulmane. Il les avait instruits très très clairement. Il avait dit à ses archers de ne pas quitter leur poste n'importe quoi qu'il arrive. Ou que les musulmans gagnent ou perdent, ces archers-là étaient supposés de rester sur leur poste. Mais malheureusement, ce qui s'est passé, c'est
après quelques instants que la bataille a commencé, les musulmans ont commencé à gagner et ont poussé l'armée des mécroyants vers la partie lointaine du terrain où la bataille se prenait place. Alors ces archers ont pensé que la bataille était finie et ils sont descendus de la colline pour ramasser le butin de guerre. Et c'est là que les choses ont changé. Oui, l'ennemi en fait est venu par derrière, a attaqué l'armée musulmane par derrière. L'armée musulmane était complètement surprise et a fait face à une situation très très difficile. Hazur a mentionné que plus de 70 compagnons ont été martyrisés radiyallahu anhum, à cause de cette attaque. Et même le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même était sévèrement blessé. Et c'est là que Abu Sufyan a crié. Oui, Abu Sufyan a crié à haute voix. Il a dit: est-ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est vivant? Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a instruit aux compagnons de ne pas répondre. Après cela, Abu Sufyan cria: et est-ce que Abu Bakr est vivant? Encore une autre fois, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aux compagnons: restez silencieux. Et une troisième fois, Abu Sufyan crie et dit: et est-ce que Omar bin al-Khattab est vivant? Et une troisième fois, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aux compagnons de ne pas répondre. Mais Hazrat Omar a quand même parlé, non? Le courage de Hazrat Omar radiyallahu anhu était vraiment très très grand. Mais après cela, Abu Sufyan a crié O'lo Hubal, c'est-à-dire gloire à Hubal, un faux dieu. Oh non! À ce moment-là, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne pouvait pas soutenir ces paroles. Il était d'accord qu'on le pense mort, qu'on pense que ses compagnons sont morts, mais dès qu'il s'agissait de l'honneur de Dieu, il a immédiatement dit à ses compagnons: pourquoi est-ce que vous ne répondez pas maintenant? Les compagnons de leur côté ont dit: ô messager d'Allah, comment est-ce qu'on peut répondre? Donc le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: vous devez répondre en disant Allahu a'la wa ajal, que c'est Allah seul qui est le plus grand et c'est Allah seul qui est le plus haut. Même blessé, il pensait à Allah avant tout. Oui, en fait, c'est cela le vrai amour d'Allah que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré. Et il nous a montré que cet amour pour Allah vaut bien plus que même nos propres vies. Rabbi Sahib, ça veut aussi dire que nous aussi, on doit faire attention à nos paroles. Donc même les mots sont importants. Absolument, le bidin, qu'Allah nous permet de devenir les meilleurs exemples de ses enseignements. Amin. Voilà, chers téléspectateurs, on espère que vous nous avez bien écoutés et vient donc notre rappel de la semaine. N'oubliez pas d'écouter les sermons complets de notre bien-aimé calife, Ayyadullah Ta'ala ben Nasr al-Aziz. Et à la prochaine depuis Montréal. Allah Hafiz. C'est vendredi, venez tous, un jour béni, un don très doux. Chaque semaine on se réunit pour voir notre calife qui nous ravit. Les enfants venez approcher, Huzur nous montre le chemin, on apprend cœur en main. Chaque semaine on se réunit pour voir notre calife qui nous ravit.